Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel de gestion de budget avec Notion. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, la plateforme de Notion a extrêmement de fonctionnalités et on peut aussi s'en servir basiquement pour pouvoir gérer notre budget et avoir une meilleure gestion financière. Donc, sans plus tarder, on va effectivement encourir cela très facilement et très rapidement. Donc, déjà, on va venir ici, là, cliquer sur la section des pages, sur ajouter et on va venir cliquer ici, là, sur page vide. Et voilà, on sera déjà sur notre page vide qu'on va maintenant venir renommer budget personnel. Voilà, on va venir mettre cet emoji ici qu'on peut ajouter rapidement, tout simplement en appuyant sur le tiret et ici en sélectionnant un emoji. Donc ici on peut voir cet emoji là qu'on peut apercevoir ici et voilà, on peut aussi ajouter directement un emoji là. Maintenant on peut mettre une image de couverture et ici on va venir cliquer ici là sur modifier l'image de couverture et là on aura tout un lot d'images de couverture utilisables. On pourra aussi venir cliquer ici là sur charger pour charger une image depuis notre PC. Et voilà, on va par exemple charger cette image ici qui est en cours de téléchargement. Voilà, une fois que l'image sera donc chargée, on peut voir que voilà à quoi ressemble notre interface qui rentre déjà pas mal. Maintenant, on pourra aussi ajouter un commentaire, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, à part si on juge que c'est le cas. Maintenant, on va justement venir cliquer à la prochaine section du bas. Et ici, on va simplement venir mettre notre tiret et on va venir entrer dans la barre de recherche table. Donc, on va venir cliquer ici là sur table. Et ici, on va maintenant renommer notre budget. On va venir cliquer ici là sur créer une nouvelle vue de table. Voilà. Et ici, on va venir entrer ici transaction. Donc, on va écrire ici transaction. Et voilà, on peut venir aussi ajouter à nouveau un emoji très rapidement et très facilement si on le souhaite. Maintenant, on va venir insérer les éléments de notre table. Donc, pour le coup, on va venir les insérer. Donc, ces informations devront inclure les noms, les montants, à quoi ça sert, les textes basiquement. Donc, voilà, tout là est bien disposé ici. Donc, pour le coup, on va ajouter un peu plus de détails tels que le nom. Ici, là, on peut mettre là le loyer, le montant, les dépenses, les catégories, les logements et autres. Donc ici, on va d'abord mettre l'intitulé. On va venir mettre ici janvier. Voilà. On va mettre janvier. On va d'abord essayer de changer la taille du titre. Donc on va venir mettre titre 2 et on va maintenant venir entrer janvier. Donc ceci correspondra à nos flux de dépenses en janvier. On va venir porter ce texte et venir le mettre juste au-dessus du tableau en question qui correspondra aux dépenses de janvier. Maintenant, on peut toujours ajouter d'autres colonnes en venant cliquer ici sur le plus, mais pour le coup, maintenant, ce ne sera pas nécessaire. Et voilà, on peut faire pareil jusqu'en février, basiquement avec les divers types de revenus, les catégories et les dates de dépenses en elles-mêmes. Donc là, on est pour le mois de janvier, mais bon, les dépenses ils sont effectuées en mai. Donc on va bien simplement mettre ici, mais voilà. Maintenant, on va essayer d'ajouter un peu plus de design, un peu plus de personnalisation en venant ajouter des coloris à nos textes. On peut voir divers coloris ici, là, type. On peut venir ici, là, on clique sur ces divers arrière-plans disponibles ici. Qui rentre juste vraiment très bien. Ça fait une petite touche de personnalisation en plus qui n'est pas à négliger. Donc ici là on peut voir la section maintenant des mois. On va venir mettre un divers arrière-plan. Et voilà, ainsi ça différencie un peu plus le tout et ça donne une petite touche de personnalisation qui est un peu plus ergonomique. Maintenant on peut venir ici là au niveau de le nombre de dépenses. On peut juste venir ici là sur montant. Et on met ici basiquement total. Voilà, on va venir entrer dans la barre ici total. Et ici, on va venir cliquer ici. Maintenant, ici, on aura juste à refaire pareil avec absolument tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Et on pourra avoir maintenant un montant total. Donc, à chaque fois, on va répertorier nos montants dépensés, les types de dépenses, les catégories, les dates de dépenses et le mois de dépenses. Là, on pourra voir clairement où nous sommes situés et on aura basiquement des objectifs aussi qu'on pourra se fixer au niveau des dépenses pour éviter certaines contradictions, bien que l'on dépense toujours plus. Et ce sera aussi simple que ça.